Le monde du minage est en train de changer, hein. 2027 sera une année encore très très différente par rapport à 2026. 2026 est une année extrêmement différente en termes de minage par rapport à 2025, 2024 et même ce qu'on a pu connaître avant, hein. Le minage est toujours en évolution constante. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Et surtout, il y a une accélération terrible qui est en train de se faire grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir qu'il y a moyen de récupérer des thunes, hein, et de faire du blé avec le minage de crypto-monnaies. Comme d'habitude, hein, ce n'est pas un domaine qui est mort. C'est un domaine qui est un peu plus confidentiel et pour les passionnés, mais c'est un domaine qui reste très intéressant. À partir du moment où tu es un peu geek et tout, c'est vraiment un truc cool, le minage. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage en allant sur patreon.com/makertronic, hein. Tu pourras voir toutes mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies, hein, sachant que même avec l'IA, tu vois, mes vidéos sur le minage de crypto-monnaies sont assez perturbées, puisque quand je sors une vidéo, 2 heures après, tu as une poule qui sort ou tu as un nouveau miner, etc. Voilà. Bon, on va en parler justement aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis voilà, ça te permet d'avoir du coup mes vidéos en avance et surtout mes recherches, hein, parce que c'est surtout ça moi que je fais, c'est de rechercher des coins pour vous les partager. Et ben après, à toi de choisir le coin qui t'intéresse, hein, parmi tous les coins que je trouve, hein. Et puis, je te rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, eh bien, ma foi, ça ne sera pas dans cette vidéo. Alors, les gars, le monde de minage est vraiment en train de changer aujourd'hui, hein. Alors, tous les aspects, en fait, du minage sont en train de changer aujourd'hui. La première chose, tendance, hein, qu'on est en train de... Enfin, que moi, je remarque, hein, c'est le retour du matériel sous forme de GPU, hein. Pendant 4 ans, on a miné quasiment à base de CPU. Aujourd'hui, ça fonctionne toujours, hein, le minage CPU, hein, c'est pas le problème. Mais il y a énormément de coins à base de GPU, y compris par exemple le Pearl, hein, voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. On a eu le CSD récemment, Compute Substrate. Voilà, on a eu Xfer un petit peu avant, Xfer qui était assez décevant. Voilà, bon, voilà, en tout cas, on y a eu le MDL, enfin voilà, ça n'arrête pas, quoi, hein. Et aujourd'hui, il y a des tas d'autres coins, hein, voilà, ceux qui me suivent et qui sont sur mon Discord le savent, hein, tous les coins, Lattice, etc. Voilà, c'est un peu la nouvelle mode, là, le Lattice. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, que veux-tu que je te dise. Donc le minage est en train de revenir au minage GPU. Probablement, on va avoir des coins ZK où il va falloir, comme on avait sur le NOC, hein, où il va falloir faire du minage principalement à base de GPU, hein, donner des preuves de travail. C'est pas vraiment des preuves dans le sens où proof of work, mais des preuves de la preuve, tu vois, du ZK proof, tu vois, quelque chose comme ça, hein. Donc c'est des choses qui sont en train de se développer de plus en plus et les GPU sont vraiment très bien pour ça puisqu'ils permettent de paralléliser les calculs. Donc ça, c'est le premier truc, hein. Le deuxième truc, c'est le développement des plateformes OTC, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Discord ou que ce soit sur le web, hein, comme celle-ci, hein. Il y a de plus en plus de plateformes OTC qui permettent de trader directement les coins en attendant les premiers listings, sachant qu'actuellement, les premiers listings se font sur SafeTrade, mais avant, on en a eu d'autres, hein, TXBit, Xbitron, enfin bref, voilà, il y en a eu énormément, des coins comme ça, des exchanges comme ça, hein. Donc tu vois que c'est des trucs, ça se succède. Néanmoins, la mode est quand même pas mal à l'OTC, hein. Donc l'OTC, on échange au-dessus du comptoir, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, en gros, on passe pas par des exchanges, on trade de main à main. Souvent, on utilise un tiers pour garantir la sécurité des fonds, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc, il faut s'habituer à trader via des systèmes OTC parce que je pense que c'est l'avenir. Un autre truc, hein, qui est en train d'être révolutionné au niveau de la crypto, et en particulier du minage de crypto, c'est la recherche des nouveaux projets. Autrefois, la recherche de nouveaux projets se faisait par des canaux sociaux, entre guillemets. Aujourd'hui, la recherche des nouveaux projets, elle est assez déshumanisée et elle passe beaucoup par des bots, hein. Donc, c'est celui qui écrira le meilleur bot, hein, qui trouvera les meilleurs coins à miner. Voilà, ça se passe beaucoup comme ça. Donc, moi, ce que je vous partage d'ailleurs, hein, c'est le résultat des recherches de tous mes bots. Et puis aussi de la partie sociale, évidemment, parce que voilà, j'ai la chance de connaître quelques personnes. Mais sinon, voilà, c'est effectivement, entre guillemets, l'intelligence artificielle a apporté ça aussi, hein.
Donc ça veut dire qu'il y a plus de concurrence en vrai. Ça veut dire qu'il y a plus de concurrence dans les démarrages de projets. Il y en a qui ont compris que ça pouvait payer le minage et donc on se retrouve avec un peu plus de monde parfois au démarrage d'un projet. Autre chose aussi, hein, c'est le fait que quand on trouve un projet et que le projet est intéressant, eh bien quelques heures après, eh bien on se retrouve avec un nouveau miner, avec une nouvelle pool. Voilà, c'est avec l'intelligence artificielle, hein, ça va extrêmement vite, hein, donc c'est assez pénible, il faut quand même dire ce qui est, parce que ces gens-là utilisent l'intelligence artificielle quelque part pour te prendre une taxe, en gros, sur ce que tu mines. Avant, tu récompensais, quand tu allais sur une pool, tu récompensais quelque part une vraie compétence. Il y avait un mec qui développait la pool, etc. Voilà. Là, c'est des mecs qui utilisent Claude, hein, Fab 5, Opus 4.8, tu vois, ce genre de truc, hein, pour développer ça très rapidement. Ça ne demande pas de grandes compétences, hein, y compris les miners GPU. Hein. Moi, je vois CSD, par exemple, quand j'ai commencé à le miner, c'était du CPU. Et donc, j'ai vite découvert qu'on pouvait développer un miner GPU. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai modifié le code du node pour avoir un miner GPU directement. Ça m'a pris un quart d'heure et j'ai fait ça avec Codex. Voilà. Donc, tu vois que c'est vraiment un truc, c'est à la portée désormais de tout le monde. Hein. Donc, il n'y a plus vraiment de valeur ajoutée à développer des projets. Tu vois, au niveau du miner ou des pools, tu vois. C'est juste des gens qui font ça, qui sont souvent les nouveaux trucs, c'est juste une façon de prendre une taxe sur le minage des autres, quoi, en gros. Hein, parce que vraiment, ça ne demande pas de grandes qualifications. C'est juste avoir un peu de temps, quoi. Voilà. Et puis, voilà. Donc ça, c'est un autre aspect qui a évolué dans le minage aussi. Hein. Enfin, les devs de coins, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup plus de coins. Donc, c'est pas le cas du Perl, hein, que tu peux voir ici, hein, mais on se retrouve avec toutes sortes de nouveaux coins qui sont développés avec l'intelligence artificielle et qui, ma foi, sont assez souvent de mauvaise qualité. Hein. On a des coins qui ont des gros problèmes de synchronisation, par exemple. Voilà, et ça, c'est parce que l'intelligence artificielle, aussi développée soit-elle, n'arrive pas à développer des systèmes en peer-to-peer corrects. Un système de messaging en peer-to-peer, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut pouvoir se représenter de façon abstraite la façon dont ça fonctionne. Et les développeurs qui utilisent Claude, etc., souvent ne savent pas comment ça marche. Donc voilà, donc souvent c'est des trucs qui ont du mal à synchroniser, ou alors les seed nodes ne tiennent pas la charge, enfin voilà, ce genre de trucs, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui devient pénible parce que c'est des projets qui peuvent paraître intéressants sur le papier, mais qui au final, au niveau de l'implémentation technique, ne sont pas du tout intéressants. Autre chose aussi maintenant qui a changé, hein, dans le monde du minage, c'est l'arrivée en masse des Chinois dans le monde du spec mining. Hein. Donc ils ont mis le temps à arriver, mais ils sont là, et quand ils arrivent sur un projet, nous, petits mineurs européens, on n'a aucune chance, quoi. On se fait écrabouiller. Je veux dire, c'est terminé. Donc ils ont une électricité qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère que nous. Donc voilà, l'idée, c'est tous les projets qu'on trouve. L'idée, c'est de trouver des projets où ils ne sont pas présents. En vrai, j'ai rien contre les Chinois, hein, mais voilà, comme ils sont extrêmement forts, l'idée, c'est d'arriver à trouver des projets où ils ne sont pas trop présents pour arriver à se faufiler quelque part et arriver à gagner des coins, hein, avant qu'eux arrivent. Parce qu'une fois qu'ils sont là, tu gagnes plus rien, quoi, en gros, hein. C'est eux qui gagnent tout. Et parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que nous, hein, que ce soit en termes d'électricité, en termes de développement, ils arrivent à développer des miners, ils ont toute une architecture de pool, etc. Voilà. Donc ils sont capables d'écraser la concurrence assez rapidement. Donc voilà, il faut être présent avant eux. Et voilà. Donc ça, c'est un véritable problème en vrai, hein, puisque pendant très longtemps, on a fait du spike mining et ils n'étaient pas présents dans le spike mining, ils étaient plutôt sur le minage de rentabilité, c'était très bien comme ça. Là, aujourd'hui, ils sont aussi dans le spike mining, donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous d'arriver à trouver des coins et à sortir des gros chiffres, quoi. Un autre problème aussi au niveau du minage, hein, c'est les régulations. Hein, le monde du minage a évolué parce qu'il y a toutes sortes de régulations. On peut plus, nous, on trade souvent en USDT, hein, tu vois, Bitcoin, mais souvent c'est l'USDT. Or, l'USDT, c'est devenu pénible à échanger. On est obligé de passer par des plateformes X ou Y qui nous font prendre des risques, entre autres, hein, pour échanger
nos USDT quand on fait des gains. Donc c'est assez pénible. Donc le régulateur, encore une fois, là-dessus, en tout cas au niveau du minage, franchement, ne sert pas à grand-chose à part nous embêter. Je vois pas qui ça protège en vrai. Donc bon, que veux-tu que je te dise, hein, c'est comme ça, c'est la loi. Malheureusement, on est obligé de faire avec, quoi. Donc tu as compris, hein, que l'intelligence artificielle crée des crises un peu sectorielles un petit peu partout et bah, pour le coup, le minage spéculatif n'est pas, comment dire, n'est pas épargné, hein, par l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est vrai que bah voilà, tu as souvent des gens qui vont créer un coin, qui vont créer des pools, qui vont créer un miner, etc. Avant, tu avais de vrais spécialistes qui développaient ces trucs-là. Aujourd'hui, avec Codex ou Claude Code, tu peux développer ça sans trop de problèmes. Voilà. Et donc, c'est véritablement problématique parce que ça enlève quelque part la valeur du truc. Au final, désormais, hein, la valeur que tu peux trouver sur des coins, en particulier sur des coins, les nouveaux projets, c'est est-ce que les projets sont doxed ou pas. Est-ce que, par exemple, si les projets sont doxed, qui est derrière ces projets-là? Est-ce qu'il y a une chance que les gens qui sont derrière ces projets-là apportent une vraie valeur au projet? Ou est-ce que c'est encore un truc X ou Y développé avec l'IA, quoi, tu vois, donc développé un peu avec les pieds, quoi. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Hein. L'IA, c'est très bien pour faire des petits trucs et tout ça, mais dès que tu rentres sur des gros projets, des trucs un peu lourds, bon, ça devient très compliqué à gérer et malheureusement, il faut vraiment être développeur. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire. En tout cas, on voit beaucoup de projets arriver qui sont des flops parce que derrière, voilà, il n'y a pas de. C'est fait avec l'IA et donc c'est pas terrible, quoi. Donc qualitativement, si tu veux, en termes de projets, même de poules et de trucs comme ça, c'est la merde, hein, le truc plante, etc. Les paiements se font pas, voilà. C'est chiant. Donc le mec, il est obligé d'y passer 3 plombes. Bon, bah, voilà, que veux-tu que je te dise, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc tu as vu que le minage est en train d'évoluer énormément. 2027 sera encore différent par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Moi, je vois déjà les prémices, hein, de ce qui arrive pour 2027. Donc c'est comme ça, hein, que ça fonctionne. Hein. Donc faut évoluer. Hein. Il faut, comme d'habitude avec le minage, et en particulier en période de bear, hein, parce que tu sais qu'en ce moment, on est dans une période de bear market, une des périodes les pires en vrai de bear market, hein, puisqu'on n'a quasiment pas eu d'alt season. Donc c'est vraiment, en ce moment, je sens qu'il y a un découragement, hein, avec l'été en plus et tout ça. Hein, tu vois, il y a une sorte de découragement qui se fait. Donc faut pas se décourager parce que on gagne encore des sous, hein, tu vois, sur le CSD. On a pu gagner des sous. Sur le BTX, on a pu gagner des sous. Donc, les capitaux sont là. Voilà, il faut arriver à trouver les bons coins qui intéressent. Voilà, je t'ai donné quelques clés dans cette vidéo pour que tu puisses, voilà, faire les bonnes recherches. Voilà, évidemment, tu peux me soutenir. Hein, je te mâche le travail et je cherche les coins. Hein, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas de quoi demain l'avenir sera fait. Hein, c'est ça qui est amusant dans le minage aussi. Hein. Ça reste une passion, hein, parce que comme tu peux le voir, ça évolue tout le temps. Mais voilà, on verra demain, hein, de quoi sera fait. Hein, et ça sera là, ma foi, ça sera la surprise. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!